Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki Z1000 de 2011. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, grâce à un de mes abonnés, le test d'une moto qui est devenue presque mythique, du moins qui était très populaire lorsqu'elle était commercialisée. Et d'ailleurs, cet abonné n'a pas hésité à faire près de 300 km pour me ramener cette moto. Merci encore à lui. Donc si vous connaissez un petit peu la gamme de chez Kawasaki, vous avez forcément entendu parler des Z, vu que c'est une gamme qui existe depuis quasiment les années 60-70. Sur leur version moderne, maintenant, ce sont des motos avec un look un peu radical, un peu futuriste. Et vous avez pu voir sur ma chaîne les tests des Z1000, la première Z1000 moderne, et ensuite j'avais testé une Z1000 de 2009. Et aujourd'hui donc on a ce modèle de 2011 qui a vu son esthétique totalement changer par rapport à la précédente de 2009. Donc je rappelle quand même que la gamme Z, ce sont forcément actuellement des roadsters sport. Roadster, je l'ai déjà dit, avec un look un peu futuriste, un peu exubérant. Et clairement, cette version qui a été introduite en 2010 avait mis le paquet. Là, c'est vraiment limite un transformer. Et en plus, aujourd'hui, avec ce coloris typique Kawasaki vert, c'est encore plus visible. C'est une moto qui ne laisse pas indifférent. Donc cette version, comme je vous l'ai dit, c'était une refonte, une nouvelle moto. Et en fait, elle introduit également un nouveau moteur. Car avant, les Z1000 étaient en fait des 950 cm3. Et celle-ci est passée à 1050 cm3. C'est 1043 pour être tout à fait exact. Et donc ce moteur plus gros cylindré, aussi plus de puissance. La précédente faisait 125 chevaux, celle-ci en fait 139. Bon, vous pouvez voir que le modèle que je vous présente est très accessoirisé, très personnalisé, mais finalement c'est plutôt commun sur ce genre de moto. À l'époque, les gens adoraient les modifier un petit peu afin de se différencier les unes des autres. Aujourd'hui donc on a énormément de petits accessoires purement esthétiques qui rappellent le vert Kawasaki, le nom de la moto, ce genre de choses. Après par contre, au niveau technique, on a l'échappement qui a été modifié. La Z1000 était reconnaissable à ce double échappement. Aujourd'hui, on a carrément 4 flûtes d'échappement. Et personnellement, je trouve ça plutôt sympa. C'est un échappement de la marque Laser. Au niveau de la prise en main, cette machine est assez similaire à l'ancienne. Ça reste une grosse moto, bien qu'elle soit un peu plus légère que l'ancienne. Celle-ci ne pèse que 121 kg. La position fait qu'on est un peu basculé vers l'avant. C'est un roadster sport, c'est assez logique. Le guidon est très large, on a un bon bras de levier. Et les repose-pieds sont un petit peu haut, un petit peu vers l'arrière. De nouveau, une position très sport. Le réservoir, lui, est assez large, comme souvent sur les roadsters de gros cylindrés, 4 cylindres en ligne. Bon, bien qu'on soit penché vers l'avant, la position permet de se retourner un peu et de vérifier ce qu'il y a dans nos angles morts. On n'est pas trop gêné. Et si nécessaire, on a bien sûr les rétros qui sont placés sur le guidon. Malheureusement, ceux-ci sont très obstrués par nos bras. On a facilement 40% de chaque miroir qui ne reflètent que les coudes. Donc comme je vous l'ai dit, l'échappement a été modifié. Et pour l'instant, celui-ci a une sonorité très convenable. C'est pas trop fort. On retrouve bien sûr la sonorité typique des 4 cylindres en ligne. Et on verra ce que ça donne en montant à plus haut régime, mais pour le moment, en restant à allure raisonnable, c'est plutôt sympa, c'est plutôt mélodieux. Alors ici je m'arrête et vous voyez que je peux mettre un pied à plat et l'autre qui touche un peu.
La moto est quand même un petit peu haute, mais c'est plus que la hauteur, c'est vraiment la largeur de la selle finalement qui me pénalise un peu et qui ne me permet pas de mettre vraiment facilement les deux pieds au sol. Allez, j'accélère un peu. Oh là là, ce coup de pied au cul à chaque réaccélération. Ce moteur est toujours une dinguerie. Avec cette cylindrée, on a en permanence, comment dire, du couple, ça marche tellement bien. Et ensuite, quand on veut cruiser, bah, on se colle en 6. Maintenant, je suis plus qu'à 2500 tours. Et ça avance pépère. Et je peux quand même reprendre. Je le redis, hein, les 4 cylindres de grosse cylindrée, ça reste vraiment exceptionnel comme motorisation. On est sur un roadster sport, donc forcément il y a très peu de protection, on dira même qu'il n'y a pas du tout de protection. Devant moi il y a une espèce de petite bulle en carbone, mais forcément c'est que de la déco, ça ne sert pas à protéger. Maintenant, me voilà dans un passage à basse vitesse, et forcément la moto est un peu lourde, mais il faut rester, comment dire, honnête, ça se manœuvre pas trop mal. Néanmoins, on sent qu'il y a du poids vers l'avant. Finalement, la géométrie de cette moto me donne des sensations assez équivalentes à ce que j'ai pu avoir lorsque j'ai testé récemment la ZH2. On sent qu'il y a beaucoup de poids sur l'avant. Bon les amis, on est ici maintenant pour tester l'accélération. Donc c'est un modèle un petit peu ancien, néanmoins le moteur est alimenté par injection. On a l'ABS, c'était en option à l'époque sur ce modèle. Il n'y a pas d'autre aide électronique, il n'y a pas de traction control, il n'y a pas de différentes cartographies, il n'y a rien de tout ça. Je rappelle qu'elle est donnée donc pour 138, 139 chevaux et peut-être même un ou deux de plus vu qu'on a un échappement qui n'est pas celui d'origine. Et 221 kg, plus bien sûr mes grosses fesses assises sur la selle. Donc c'est parti, on va vérifier. Je suppose que comme beaucoup de 4 cylindres de grosse cylindrée, on devrait atteindre les 100 km/h sans même avoir besoin de passer la deuxième. Allez, let's go, c'est parti. Ah, la sonorité est quand même très sympa. Eh ben ça marche hein. Je comprends hein, que à l'époque cette machine se soit bien vendue hein. Ça n'a rien à voir en termes de sensation avec la Z750 hein. C'est la même encore plus dingue. Enfin, maintenant, on va vérifier si ça braque bien. J'avoue ne pas du tout me souvenir des précédents tests. Je ne me souviens plus si les anciennes braquaient bien. Bon, déjà, ça ne doit pas braquer terrible, car vous voyez, je me retrouve tout de suite embuté. Vérifions ça. Comme d'habitude, même procédure de test, je reste droit. Et... ouais, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais clairement tapé dedans. Maintenant, on va se refaire une petite accélération, puis on va vérifier comment fonctionne le freinage. Allez, let's go. Allez, frein arrière, ça freine à peine. Frein avant. Alors le frein avant est plutôt efficace et il est rassurant parce qu'il n'est pas brutal. Plus on tire, plus ça freine, ce qui est logique, mais en même temps il n'y a pas une zone où d'un seul coup ça freinerait beaucoup plus fort. Ça reste une sensation un peu linéaire. Par contre, je pense que les leviers qui sont actuellement présents sur la moto, qui ne sont pas ceux d'origine, là vous voyez ce sont des leviers réglables anodisés avec les couleurs de la marque. Je pense qu'ils ne sont pas aussi précis que ceux d'origine et je suppose qu'avec les leviers d'origine on aurait un meilleur ressenti. Néanmoins,
Le freinage est vraiment pas mal. Bien sûr, hein, vous voyez que c'est des freins à disque. Hein. Je pense que tout le monde s'en sera douté. Allez, de nouveau, un petit rond-point. Et on réaccélère. Franchement, heureusement que le design de cette moto fait qu'on est vraiment encastré dans celle-ci. Je vous l'ai dit, je fais corps avec le réservoir, il est un peu creusé pour laisser mes jambes. La selle conducteur est plus basse que le passager, ce qui fait que je suis bloqué par la selle passager. Je peux pas vraiment reculer, et heureusement, car à chaque accélération, je sens mes fesses qui reculent. C'est vraiment une usine à sensations au niveau du moteur. Et d'ailleurs, ça justifie qu'il l'utilise encore à l'heure actuelle, ce moteur. Il a bien sûr très certainement subi différentes améliorations au fil du temps. Mais maintenant, cette moto équipe toujours la Ninja 1000 SX. Concernant les commodos, vous allez voir que c'est extrêmement simple. C'est la même chose que sur la plupart des japonaises de ces 30 dernières années. Sur la gauche, tout ce qui gère l'éclairage, on a un appel de phare. Sur la droite, démarreur coupe-circuit, et c'est tout. Il n'y a pas de feu de détresse, il n'y a pas de bouton pour manipuler les infos du tableau de bord, c'est vraiment ultra simple. Le tableau de bord, lui, vous voyez que c'est un écran à cristaux liquides. Aujourd'hui, il y a une surcouche jaune qui a été rajoutée afin d'améliorer la lisibilité de nuit. Sur celui-ci, vous avez votre vitesse, bien sûr, le kilométrage, les trips, le compte-tours, la jauge de carburant et une petite horloge. Et c'est tout. Malheureusement, il manque pas mal d'infos. Il n'y a pas le témoin de rapport engagé, il n'y a pas la conso instantanée ni moyenne. Même à l'époque, franchement, c'était vraiment pas terrible. La plupart des autres motos avaient au moins le rapport engagé d'afficher. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, ce moteur est très très souple, comme la plupart des 4 cylindres en ligne. Et finalement, lorsque je suis en ville, je me sens obligé presque de me mettre sur un rapport assez élevé, même lorsque je veux rouler à faible vitesse, parce que sinon, il y a tellement de patates avec ce missile qu'à la moindre micro-rotation de la poignée, j'ai l'impression que je vais être catapulté dans la voiture qui est devant moi. Donc voilà, je vous montre la souplesse, je me colle sur le dernier rapport. Là, je suis à 25, je touche à rien, et ça passe tout seul. Je peux même freiner, tomber à près de 20 km/h, et ça ne broute jamais, ça ne calera jamais. Ces moteurs sont absolument géniaux en termes de souplesse. Et ça permet d'avoir une conduite fluide, rassurante, et de consommer peut-être un petit peu moins, vu qu'on est à très très bas régime dans ces conditions-là. Alors ici, de nouveau, un passage à basse vitesse. Bon, la boîte de vitesse passe super bien les rapports, c'est fluide. La moto se manœuvre plutôt bien. Faut juste rester... faut juste rester attentif en fait avec cette sensation qu'on a à basse vitesse. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de poids sur l'avant. Pour moi, c'est finalement en termes de sensation à la conduite, en termes de déplacement, c'est très proche d'un ZH2. Hein. Ce qui me surprend en fait, c'est que ce moteur, bien qu'il ait un petit peu d'âge maintenant, il est toujours au standard actuel. Et ce qui manque maintenant sur cette moto, c'est un petit shifter, ce genre de choses. Ça lui redonnerait un côté un peu plus moderne. Ah là là, la patate. Franchement, ce moteur est toujours une dinguerie. Allez, un petit dodane, 30 km/h, c'est très ferme. Et c'est ce qu'on attend d'une machine Roadster Sport. À l'avant, il y a une grosse fourche inversée qui est réglable. Et à l'arrière, un mono-amortisseur qui lui aussi est réglable. À l'époque, hein, c'était quand même une moto pas trop mal équipée. Elle n'était pas spécialement donnée non plus. Hein. C'est plutôt pas mal. Allez, on réaccélère un tout petit peu. En fait, le plus grisant pour moi, c'est même pas de faire des accélérations et de rester en première pendant très longtemps. C'est au moment où on passe la 2 et qu'on remet un coup de gaz,
On sent le moteur qui regagne en vigueur, qui vous met un coup de pied au cul. On a une patate à mi-régime qui est assez indescriptible. Allez, me voilà dans une succession de virages. Je dois rester méfiant, c'est assez humide. Vous voyez qu'on est en Normandie, la météo c'est jamais le top. Franchement, elle demande qu'à faire l'imbécile cette machine. Elle se penche assez facilement. Quelques pétarades quand on lâche les gaz. Les freins sont suffisants, même si bien sûr on pourrait avoir encore mieux sur une moto plus moderne. Par contre, il y a un effet un peu d'inertie. Lorsque vous lâchez les gaz, la moto a tendance à vouloir se relever un petit peu. Rien de vraiment violent ou déstabilisant, mais c'est notable. On sent vraiment que la moto change un petit peu d'angle lorsqu'on relâche les gaz. Dans ce rond-point, aucun problème. Les pneus de toute façon sont dans une taille assez standard. C'est du 120 à l'avant en 17 pouces, 190 à l'arrière. Ce que j'adore une fois de plus avec ce moteur, c'est qu'on a l'impression d'être sur-motorisé, d'avoir beaucoup trop, c'est déraisonnable. C'est ce que j'adore avec cette machine. Mais comment on peut rester calme et respecter le code de la route avec un missile pareil? Ah les amis, vous imaginez pas à quel point je dois me contenir à chaque fois que j'accélère un peu fort. Parce qu'en fait, je me doute que si j'accélérais vraiment à fond d'un seul coup, la roue avant ne toucherait jamais le sol. Allez, on va maintenant passer sur l'autoroute. J'accélère un bon coup. Forcément, je fume tout le monde. Allez. Bon. Ai-je besoin de vous dire que c'est une dinguerie? Bon, malheureusement, j'arrive encore dans une zone en travaux, faut absolument que je me calme. C'est une folie. Concernant la protection, c'est forcément pas dingue vu que c'est un roadster sport. Néanmoins, le réservoir est assez large, donc on n'a pas tant d'air que ça qui arrive sur nos genoux et sur nos cuisses. On en a juste, bien sûr, sur les bras, le torse, la tête et les mollets. Finalement, ce qui me surprend sur l'autoroute, c'est que la protection, même si elle est faible, ça ne me gêne pas spécialement. Ce qui me gêne au fil du temps, c'est d'avoir les jambes quand même assez pliées. Comme je vous l'ai dit, les repose-pieds sont un peu hauts, un peu vers l'arrière, comme on s'y attend sur un truc sport. Et ouais, c'est la position des jambes qui me fatigue un petit peu. Maintenant, parlons de l'éclairage. Donc d'origine sur cette machine, ce sont des feux avant-poule à halogène, classiques. Aujourd'hui, ça a été remplacé par des xénons. Vous pouvez voir que les clignotants à l'avant sont directement intégrés dans le carénage. Personnellement, je trouve ça plutôt esthétique. Et à l'arrière, aujourd'hui, les clignotants ont été remplacés par des modèles beaucoup plus petits. De toute façon, vous l'aurez compris, hein, cette moto, au niveau esthétique, a vraiment été totalement accessoirisée. Le problème, en fait, avec une machine avec des performances de ce genre, où on n'a même pas besoin de monter dans les tours pour être totalement hors la loi, c'est qu'on a toujours la sensation que les autres se traînent et qu'on pourrait atomiser tout le monde à la moindre rotation, ce qui est tout à fait vrai, mais malheureusement, dès que vous allez tenter la moindre chose, bah, vous serez totalement dans l'illégalité, parce que même en roulant ultra cool, vous êtes déjà au max autorisé. J'en bafouille. Allez, d'ailleurs ici, je vais essayer de rattraper les autres. Vous voyez que j'ai pas vraiment besoin de forcer. Ça marche super bien. Bon, je pense que vous l'aurez compris, au niveau dynamique, moteur, châssis, tout ça, il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher à la moto.
elle est top. Faut juste s'habituer à ce sentiment d'avoir l'avant très lourd. Mais de nouveau, hein, ça me rappelle vraiment ce que j'ai ressenti lorsque j'ai testé la ZH2, qui est bien sûr encore plus dingue vu qu'elle fait 200 chevaux. Maintenant, au niveau des aspects pratiques, tout d'abord, vous pouvez retirer la selle passager afin d'atteindre un tout petit rangement. Vous pouvez néanmoins y mettre un gilet jaune, peut-être un bloc disque. C'est pas trop mal vu le design de la moto. Si vous désirez rouler avec un passager, là par contre, c'est pas forcément une bonne idée, vu que la personne derrière vous sera forcément beaucoup plus haute que vous et donc risque de glisser vers vous au moindre freinage. Il y a des toutes petites poignées intégrées dans le plastique afin de se tenir, mais franchement c'est plutôt ridicule. Donc faisable, mais clairement pas agréable d'être à deux sur cette machine. Maintenant, au niveau de la consommation, le propriétaire m'annonce une conso mixte à environ 6 litres au 100, ce qui me semble normal au vu des performances et de la cylindrée. Le réservoir, lui, a une contenance de 15 litres. Donc les amis, que retenir de cette Z1000 de 2011? Une putain de bonne bécane, hein, si je devais juste donner un avis très résumé. Il faut bien sûr déjà apprécier l'esthétique de ce modèle. C'est très clivant, dirons-nous. Certains adorent, d'autres détestent. Il doit y avoir quand même pas mal de gens qui adorent, vu qu'à l'époque ça s'est assez bien vendu. Et que les modèles actuels ne sont finalement pas si différents que ça dans la gamme Kawasaki. Donc clairement, si vous cherchez un roadster sport performant, pour pas si cher que ça, car maintenant un modèle comme j'ai aujourd'hui, donc il n'y aurait pas trop de kilomètres et accessoirisé, ça vaut dans les 7000 €. Le moins cher que vous pouviez trouver ce genre de machine, c'est genre 5000 € si vous en trouvez qui sont très kilométrés. Ce qui n'est pas spécialement un problème vu que ce moteur est réputé très fiable. Donc vous pouvez avoir vraiment une machine avec un look qui est encore, on va dire, au standard actuel de chez Kawasaki, performante, pour une somme raisonnable. Et si d'ailleurs vous vouliez acheter un ZH2, et si vous n'avez pas trop les thunes, bah, je vous conseille clairement d'aller jeter un coup d'œil à cette Z1000 qui vous donnera 80% des sensations identiques pour forcément beaucoup moins cher. Après, gardez à l'esprit néanmoins que si vous cherchez un Z1000 de cette époque, et si vous voulez l'utiliser à son plein potentiel, donc en full à 138 chevaux, il faut impérativement que celui-ci ait l'ABS, car sans l'ABS, il est illégal de le débrider. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Z1000 de 2011. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et si vous avez des infos à rajouter, je sais que vous devez être assez nombreux parmi mes spectateurs à avoir déjà testé ou possédé ce modèle, eh bien n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience, ce sera grandement apprécié. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage en Normandie, alors qu'il habite à plus de 300 km d'ici. Merci à lui. Je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui vous avez une moto que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et je le redis, mon lieu de tournage est en Normandie, pas loin de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je teste ce genre de machine assez régulièrement. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous dis à bientôt. Et bien à tous.